C'est quoi une moyenne mobile? Allô, nous sommes à la petite capsule numéro 68 sur mon défi de 90 petites capsules en 90 jours. Aujourd'hui, je t'amène sur une notion de moyenne mobile qu'on utilise beaucoup à la bourse. Quand on commence à regarder un peu l'investissement boursier, on apprend rapidement qu'est-ce que c'est qu'une moyenne mobile. Partons avec une simple moyenne sur deux notes. Exemple, à l'école. C'est le meilleur exemple. Je pense que la majorité, tout le monde a été à l'école au moins primaire, secondaire, et après ça, c'est des choix d'aller plus haut. Et si on avait une première note de 50% et une deuxième note de 70%, notre moyenne, si on additionne 50 plus 70, ça fait 120, divisé par 2, parce qu'on a deux notes, ça fait 60. Donc, on aurait une moyenne de 60%. Une moyenne de nos deux premières notes. Maintenant, si on ajoute le mot moyenne mobile, c'est qu'on va bouger. Au troisième examen, on va oublier le premier examen qui est de 50 et admettons qu'on a 80 à ce troisième examen-là. Donc là, on referait une moyenne des deux dernières notes de 70 et 80 pour 75. C'est sûr qu'à l'école, il n'y avait pas de mobile à l'intérieur avec un nombre de jours ou de notes de 2, comme l'exemple que je suis en train de faire. On aurait additionné simplement les trois notes, divisé par 3 cette fois-là. Notre nouvelle moyenne de nos trois notes aurait été d'environ le 66,6666. Ça aurait été notre moyenne et non 75 dans l'exemple que je viens de donner si on faisait une moyenne mobile de 2 notes. Et là, je donne l'exemple pour expliquer qu'est-ce que c'est que la moyenne mobile. Et là, à chaque nouvelle note qu'on aurait, on aurait une moyenne qui bougerait aussi versus la note qu'on aurait. Et si on fait une ligne à la bourse, il faut imaginer un petit peu le concept, c'est que ce petit calcul-là se fait à chaque jour et il va faire un tracé. Là, je te donne l'exemple sur 2 jours, ça peut être 5 jours, ça peut être 20 jours, ça peut être 200 jours. Beaucoup de traders là, aiment bien la moyenne de 30 et de 200. Là. C'est souvent ces moyennes-là ou approximativement de celles-ci qui aiment bien regarder les graphiques et ça dit beaucoup de choses, cette moyenne-là versus le prix de l'action. Bien, on va tout de suite dire, oups, le prix est en haut de la moyenne, donc l'action, elle est forte. Tandis que si le prix de l'action varie en bas de la moyenne, c'est que l'action est moins bonne que la moyenne. Donc, il y a des petites conclusions là-dessus. Je ne veux pas aller plus loin dans le côté d'investissement boursier, c'est parce que c'est un domaine assez large, merci, un domaine que j'ai une petite passion, je dirais. Et que les gens qui me connaissent le savent très bien que les yeux me brillent quand je commence à parler d'investissement boursier. Donc, c'était un peu le concept que je voulais te partager aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la moyenne mobile? Et si tu as de l'intérêt, va voir un petit peu. Fais tes propres petites recherches. Je vais développer quelque chose bientôt par rapport à ça. Mais c'est un domaine là, qui est particulièrement intéressant. En tout cas, pour des gens qui aiment les graphiques et qui aiment regarder la bourse. Si tu as trouvé de la valeur dans cette 68e et les 67 précédentes, bien, je te demande de partager. Il y en aura encore à peu près 22 autres petites capsules avec d'autres, j'appelle les petites pépites d'or, des astuces et des trucs pour t'aider à améliorer tes finances. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée.